Bonjour à tous, alors deux informations à vous partager aujourd'hui. La première, c'est le sondage IFOP qui vient de sortir où Macron remonte à 32% de bonnes opinions, donc c'est plus 10 points depuis octobre 2025, ce qui prouve bien que malgré les crises, malgré l'inflation, malgré que rien n'avance pour nous les Français finalement, il remonte dans les sondages, donc ça prouve bien, c'est comme je le mets, démonstration chimiquement pure que l'opposition ne sert à rien, ou alors ils lui servent la soupe et au final, il remonte dans les sondages. Et ça ramène à la question de se dire, est-ce qu'il va se présenter pour 2027 ? Certains disent que c'est n'importe quoi, mais regardez l'état de l'échiquier politique. Le seul moment, la fenêtre d'ouverture d'opportunité qui lui permettrait d'y aller, c'est maintenant, hein. Donc je pense que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est quelque chose qu'il disait déjà en 2022 qu'il souhaitait faire avec la nomination de Richard Ferrand, où il avait démenti, mais bon, on sait qu'à chaque fois il mente. L'autre information, c'est comme vous le savez, le Conseil constitutionnel, comme je vous l'ai dit, a été repris par Richard Ferrand, un de ses proches. Amélie de Montchalin est devenue la présidente de la Cour des comptes pour un poste à vie. Et vous avez le gouverneur de la Banque de France qui a démissionné également. Donc là, maintenant, c'est un proche à lui encore qui s'appelle Emmanuel Moulin, qui a été nominé par Emmanuel Macron. Il faut que ça soit validé par les parlementaires, donc c'est-à-dire les sénateurs et les députés. Et il faut les 3/5 des votes qui s'opposent pour l'empêcher en fait d'arriver à cette fonction. Donc j'ai suivi également ce qui a été dit dans les médias et dans la presse. Le média mainstream à la télé, on ne vous en parlera pas, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et donc le Parisien a sorti un article qui montre que malgré le fait que le RN et LFI ont dit qu'ils s'opposaient, donc pareil, il faudrait qu'ils votent tous, hein. Vous avez des socialistes et des écologistes probablement qui vont s'abstenir. Et vous avez un deal qui a été fait avec des sénateurs LR et qui comprendra 8 centristes sénateurs également, qui voteront justement pour la nomination, pour lui permettre d'y accéder. Et donc en échange de ces votes, on aurait le poste de défenseur des droits qui viendrait à un LR. D'accord ? Ça a été normalement proposé, c'était montré, dit dans les couloirs et dans la presse que ce serait Éric Dupond-Moretti, mais finalement ça irait à un LR. Donc c'est la contrepartie du deal pour avoir Emmanuel Moulin comme gouverneur de la Banque de France. Donc encore une fois, vous avez bien compris que tout cet échiquier politique, tous ces hommes politiques, c'est de la fumisterie, ils ne font strictement rien et au final ça bénéficie à Macron. Et encore une fois, ça ouvre une fenêtre d'opportunité à lui pour tenter de se représenter quoi qu'il dise.